Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de Chainlink qui, d'un point de vue technique, est assez intéressant. Enfin, dans mon point de vue, moi, dans ma manière d'analyser, c'est une charte graphique qui m'intéresse personnellement. Déjà, Link, d'un point de vue Fonda, c'est une crypto que je possède dans mon portefeuille parce que j'estime qu'elle est intéressante. C'est rare que je vous dise ça parce que la plupart des cryptos que j'analyse, même j'ai déjà parlé de Avax ou autre, j'en ai pas dans mon portefeuille. Là, on est sur une crypto que j'ai dans mon portefeuille. Ça reste un faible pourcentage, mais ça reste quand même une crypto que je possède. Pourquoi j'aime bien cette crypto? Parce qu'elle est en train de nous faire un bottom ici. Donc on est dans un range. Elle est en train de nous faire un bottom qui est très plat. J'aime bien les cryptos en général qui nous font un bottom assez plat. Ça veut dire un bottom où on va vraiment avoir une faible volatilité pendant une longue période, des faibles mouvements d'amplitude. Pas une crypto qui va nous faire, voilà, un gros range, les montagnes russes. Je vais vous montrer une crypto en exemple après, je vais trouver. Mais ici, on est sur, voilà, entre le point le plus bas et le point le plus haut, on est sur un 70-80%. Alors, ça reste énorme, mais si je compare à d'autres cryptos, par exemple, si on prend un Matic, par exemple, lui, il nous fait, voilà, il nous fait un bottom. Si on prend le point le plus bas et le point le plus haut, on est sur un 23%. Si je prends un BNB, c'est pareil. On va être sur, voilà, on va être sur un 85%, mais on est sur un 85% sur le BNB. Ça représente pas un 85% sur Link. On n'est pas sur un bottom plat ici. On a déjà retracé. Donc c'est pour ça que déjà j'aime bien les cryptos qui nous font un mouvement très plat. Si je me mets dans le passé, hop, voilà, exactement un exemple comme ça, faible volatilité, on accumule doucement, on fait des W dans des W, et là à la question on a un très beau signal d'achat, et si on rate le signal, ici on a un pullback dans le W, et ça c'est très intéressant, sinon on a un plus gros ici W. Donc moi j'aime bien déjà les accumulations assez plates où il y a une très faible volatilité. Donc ça c'est la première chose à signaler. D'un point de vue localisation, bon, un peu comme toutes les cryptos, on a bien retracé, on est sur les 0,886 de Fibonacci. Je le répète assez souvent, mais je vais le redire, généralement les cryptos avec un bon fonda, les cryptos qui ne sont pas un shitcoin, vont venir faire leur bottom sur les 0,886, c'est quelque chose de très classique. Donc là, on est parfaitement dessus. Donc d'un point de vue localisation, où se trouve le prix, c'est quelque chose de très intéressant, on est sur support, on est sur Fibonacci. D'un point de vue momentum, donc actuellement, qui a le contrôle du momentum, donc la puissance, tout simplement, c'est les acheteurs. Pourquoi? On était sur un momentum baissier, mais on a validé ici une divergence haussière, qui est validée, vu qu'on a cassé, on a validé un W sur le MACD. On pourrait avoir une plus grosse divergence haussière, ici, qui elle n'est pas validée. Pourquoi? Parce qu'il faudrait valider ce niveau-là pour faire un géant W. Tac, 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 tac. Elle n'est pas validée pour le moment, mais on reste sur un momentum très intéressant dans la main des acheteurs. Si on regarde l'OBV, parce que on a ici un momentum, le MACD qui calcule le momentum sur le prix, hein, c'est avec des moyennes mobiles que le MACD est calculé. Si on regarde l'OBV, qui nous permet d'avoir un momentum sur les volumes, on constate qu'on a un OBV croissant. Un OBV croissant, plat, mais bon, globalement, croissant. On a eu une faible perte sur l'OBV, qui est assez visible, vu on voit qu'on fait des M-top, ce qui nous annonce un retracement. Ici, on fait un W qui inverse la tendance. Mais globalement, l'OBV est plat, voire croissant, ce qui est très intéressant. Une crypto qui baisse avec un OBV qui baisse, ça nous indique tout simplement que la smart money, les retails, bref, l'ensemble des investisseurs sur cette crypto-monnaie se barrent. À l'inverse, une crypto qui chute avec un OBV croissant ou un OBV plat, c'est-à-dire que des gens accumulent ou en tout cas ne sortent pas de leur position. Donc c'est très encourageant dans sa généralité. Donc d'un point de vue momentum sur les volumes, Link est très intéressant. Donc localisation on est bon, momentum on est bon. Qu'est-ce qui nous manque? C'est la validation de cette structure. On est dans notre range, on a ici notre borne basse, notre borne haute, et ce qu'il faudrait, c'est la cassure de cette structure. Il nous faudrait valider ce W weekly. Alors on a ce gros W weekly à valider, qui serait même un W monthly peut-être. Oui, on aura un W monthly. Si je me mets en close line ici, hop, on va mieux le voir. Voilà, on aura un W monthly. Et si je me mets en weekly, on aurait un potentiel W ici aussi à valider. Tac, ici. Alors, s'il veut bien se mettre, voilà, on aura un deuxième W à valider. Voilà, et ça nous indiquerait qu'on repartirait en tendance haussière. Actuellement, on est en tendance baissière, avec des sommets et des creux de plus en plus bas. Tac. Et le fait de casser et de clôturer, hein, c'est vraiment une clôture, pas juste une mèche, on validerait ici un W, un magnifique W et une inversion de la tendance, avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Attention par contre à ce genre de bottom assez plat. C'est une zone où on va accumuler énormément de liquidité. Si je mets le volume profile, ça va être sûrement indivisible. Voilà. On a ici un creux dans le volume profile.
on a un gap, tout simplement, qui est assez visible. Ça veut dire que là, si on va chercher plus bas, on va avoir énormément de liquidations. Des liquidations longues, donc des gens qui ont mis leur stop loss, ou des zones d'invalidation sous ce niveau-là. Et la smart money pourrait clairement venir absorber énormément de liquidations pour remplir ce creux dans le volume profile. C'est quelque chose d'assez classique, mais on voit qu'on est sur un support qui a accumuler énormément de liquidation. Donc franchement, si on ne clôture pas au-dessus de ce niveau-là, la smart money va clairement venir chercher la liquidité pour combler ce gap. C'est une très forte probabilité. Maintenant, à savoir que bon, là j'ai mis le volume profile sur du très long terme. Si je le mets sur du court terme, on va avoir des gaps ici, voilà, qui sont aussi assez visibles. Ici, on a toute une zone d'imbalance à venir combler. Ou pareil, on pourrait combler cette zone d'imbalance pour permettre de combler le volume profile, là où il y a eu très peu d'ordres exécutés, très peu d'échanges, vu qu'on a dump de manière très violente. Donc ça serait une occasion de permettre de combler ces zones d'imbalance. Donc voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, comme je dis, si on clôture, si on vient clôturer au-dessus de ce niveau-là, voire au-dessus de ce niveau-là, en fonction de comment se comporte le Bitcoin pour ce niveau-là, et moi, je rengagerai une partie de mon capital pour de l'investissement long terme sur Link. C'est pas un conseil en investissement, c'est ma stratégie, c'est moi comment je fonctionne. Link, d'un point de vue surperformance contre le BTC. On est sur une crypto qui était en tendance baissière sur le BTC, sommet plus bas, sommet ici plus bas et sommet ici plus bas, avec pareil des creux de plus en plus bas, et on a inversé la tendance en cassant le précédent sommet. Donc on a eu ce sommet là qu'on est venu casser et ce sommet là qu'on est venu casser. Donc là on est sur une dynamique haussière, on le voit avec des W, à l'inverse on fait des creux et des sommets de plus en plus haut, c'est-à-dire que actuellement Link est en train de surperformer le BTC. Jusqu'à où on va surperformer le BTC? Ça j'en sais rien, mais je sais qu'actuellement on est en train de le surperformer. Alors on pourrait revenir déjà chercher ce premier mouvement, la zone de rechargement de short, donc entre les 0,118 et les 0,786, et là faudrait voir comment le prix se comporte tout simplement. Est-ce que les vendeurs sur Chainlink contre le Bitcoin se remonteront dans cette zone? Mais d'un point de vue structure, on est en tendance haussière actuellement sur du weekly. Sur du monthly, on va rester bien sûr en tendance baissière vu qu'on a validé un M-top. Mais en tout cas, ça c'est encourageant. On pourrait revenir chercher le bas ici pour valider un W monthly, ce qui serait une structure qui inverserait la tendance baissière qu'on a fait ici. Voilà pour mon analyse sur Link. Mettez vos alertes, ça sert à rien de regarder la crypto tous les jours, mais mettez vos alertes sur les sommets ou sur le point le plus bas. Donc vous pouvez mettre une alerte ici, et voilà, dès que ça sonne, vous savez quoi faire. Mais attendez bien sûr la clôture weekly. Là on est vraiment sur de l'investissement, on fait pas n'importe quoi, c'est pas parce qu'on a une clôture daily ou 4 heures que ça a changé grand chose. Les W daily ont de l'importance en daily, pas pour l'investissement. Voilà, j'ai fini avec ce que j'avais envie de dire sur Chainlink. Si vous avez des questions ou si il y a des choses que vous n'avez pas compris, je vous laisse me dire tout ça en commentaire ou de rejoindre le Discord. À savoir que vendredi il y a une grosse formation qui sort. Donc soyez au courant, je sortirai une vidéo vendredi là-dessus, mais rejoignez le Discord pour être au courant avant tout le monde. Une grosse formation sort, et si vous voulez devenir 100% en trading investissement, ça peut clairement vous servir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.